Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si on parlait enfin autrement de la PMA? C'est l'engagement de Fanny Pallard, spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des couples en parcours PMA dans l'Ouest lyonnais et qui a choisi de mettre son énergie au service d'un sujet encore trop silencieux. Elle a eu l'idée de lancer Give Me FIV, un événement inédit pour briser les tabous autour de la PMA et soutenir les personnes concernées. Fanny est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Give Me FIV? Fanny, vous avez 90 secondes pour nous dire ce qu'on doit comprendre de ce projet. C'est à vous. Merci. Donc Give Me FIV déjà c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est un événement inédit. C'est la première course en France dédiée à la PMA. Le projet est né d'un constat assez simple. Il y a des milliers de personnes en France qui traversent des parcours de PMA. Ce sont des parcours longs, médicalisés et encore trop souvent mis en avant sous l'angle de la difficulté et de l'épreuve. Et nous, avec Give Me FIV, c'est ce qu'on a voulu changer. On a voulu un petit peu changer le regard, briser les tabous, briser les silences, faire de tout ça un élan collectif, positif et engagé. Mettre en lumière tous les couples qui se battent pour donner la vie, parce que la PMA, c'est aussi ça. C'est des couples qui se battent pour donner la vie, ce sont du personnel engagé et c'est eux qu'on veut mettre en lumière. Alors pourquoi ce nom, au-delà du simple jeu de mots? C'est qu'on part du principe qu'on peut parler de choses profondes avec un peu de légèreté et que ça peut faire du bien. Et au-delà du jeu de mots, c'est aussi une symbolique. C'est la réussite collective, la victoire, qu'elle soit petite ou grande. Et c'est aussi le oui, on l'a fait sur la ligne d'arrivée. Concrètement, la course propose deux formats qui sont accessibles à tout le monde. Il y a un 5 et un 10 km. On peut les faire en marchant ou en courant. Et en solo ou en duo. Ce format, il est important pour nous parce qu'il révèle vraiment la réalité des parcours de PMA. Qu'on peut vivre comme un marathon de couple en duo et aussi un marathon en solo. Et pour que chaque pas compte, on a décidé que ce soit une course caritative puisqu'une partie des dossards sera reversée à la fondation DHCL au soutien à des services concrets du service de reproduction de l'HFME. Et donc je dirais pour résumer, pour faire vraiment simple, l'objectif de la course, c'est de faire sortir la PMA du silence pour la faire entrer dans la ville. Alors Fanny, elle s'adresse à qui cette course? C'est-à-dire elle s'adresse aux futurs parents, en tous les cas aux couples qui ont envie d'être parents, ou elle a une vocation plus large de rassembler amis, familles autour de cette problématique? Elle a effectivement une vocation beaucoup plus large. Elle s'adresse aux personnes qui sont en parcours, aux personnes qui sont sorties d'un parcours, qui en ont traversé, à toutes les personnes qui sont engagées, le personnel soignant autour, qui œuvre en silence, entre guillemets aussi, autour de ce sujet, mais à toutes les personnes qui se sentent concernées par la course, les proches qui veulent témoigner leur soutien aux personnes en parcours et tous ceux qui ont envie un petit peu de s'investir sur le sujet. L'objectif pour nous, c'est vraiment rendre visible ce sujet et l'amener sur l'espace public. Alors, vous avez évoqué le fait que c'était un tabou encore de parler de PMA. Est-ce que c'est vraiment le cas? On n'ose pas dire qu'on est en parcours de PMA aujourd'hui? Alors, il faut savoir que dans les statistiques, sur les dernières enquêtes, une personne sur deux ose avouer à ses proches qu'elle a un parcours de PMA. C'est sûrement lié parce que c'est lié à l'intime, il y a quelque chose d'encore tabou avec ça. Et l'objectif justement, c'est de lever un petit peu ce mystère, le dédramatiser. Et c'est pour ça qu'on a voulu être un petit peu novateur sur le regard qu'on souhaite apporter sur ce sujet, changer un petit peu le côté prisme de la douleur et du côté médical et le sortir vraiment sur un côté beaucoup plus grand public. Il y a un quart des couples en France qui souffrent de problèmes de fertilité, donc c'est pas un problème isolé. En 2026, on est comme sur la première année où il y a un plan national de fertilité qui a été lancé par l'État. Donc c'est vraiment un sujet sociétal qu'il faut maintenant mettre sur l'espace public et rendre un petit peu moins tabou. Et alors, ça n'existait pas, il n'y avait pas de course qui parle de ce sujet? Alors il y a des courses qui sont dédiées à l'endométriose, qui existent déjà. Il y a une première initiative qui a été lancée l'année dernière qui est plus sur un sujet de fertilité au global, qui s'appelle FertiRun. Mais vraiment, une course dédiée à la PMA, c'est la première en France. Et donc ce sera quand, les dates? C'est le 15 novembre au Parc de Paris. Ok, très bien. Donc le rendez-vous est pris. J'ai bien noté que de toute façon, tout le monde pouvait le faire, même ceux vous qui allez n'ont pas envie de courir. Exactement. Très bien. Fanny, on va apprendre à mieux vous connaître, justement, parce que je le disais tout à l'heure en lançant cette émission, vous êtes spécialisée sur ce sujet-là et vous accompagnez aujourd'hui les couples qui sont en parcours de PMA. Fanny, c'est le portrait de cette émission. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne dans la vie? Alors définitivement en mode lionne. Déjà, petit clin d'œil à mes origines. Je suis née en Afrique, je suis née au Gabon. Donc j'aime bien me dire que j'ai gardé un petit peu de son tempérament-là. Et après, par mon tempérament, je suis quelqu'un de très énergique, dynamique, assez fonceuse. Donc vraiment définitivement lionne. Et alors, quel est votre parcours de fenote, en quelques mots? Alors moi, je suis arrivée très tôt sur Lyon. J'y suis restée presque toute ma vie jusqu'à présent. J'ai fait mes études à Lyon. J'ai un parcours très classique. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce. Après, j'ai travaillé 15 ans dans l'événementiel et le marketing sportif.
Je pense que j'ai toujours été attirée par ce côté collectif et les valeurs du sport. C'est aussi pour ça que maintenant, je les retraduis dans ma course. Et il y a 2 ans, j'ai opéré un virage professionnel. J'ai décidé de me mettre à mon compte. Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Ce virage s'est pas fait par hasard. Je pense qu'il y a eu une évolution personnelle d'un côté et beaucoup de questionnements en fil rouge sur mon parcours professionnel. Moi, j'ai traversé un parcours de PMA très très long, pendant lequel je me suis souvent interrogée sur cet équilibre vie pro, vie perso, et j'ai pas trouvé forcément d'accompagnement qui faisait écho, en tout cas, à ce dont j'avais besoin ou envie. Et donc, j'ai décidé de m'investir un petit peu sur le sujet. Donc, je me suis formée en tant que coach professionnel et je me suis certifiée sur ce domaine de compétences pour pouvoir accompagner des gens en leur proposant un autre type d'accompagnement, des outils concrets, mais aussi accompagner les entreprises, parce qu'il y a un vrai enjeu maintenant pour les entreprises de se saisir de ce sujet pour aider les salariés dans le côté développement de leur carrière professionnelle. Et alors, quelle Lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre rapport à la ville de Lyon? Alors moi, mon rapport, il est assez intense puisque j'ai toujours grandi là. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de lancer la première édition dans cette ville. Si je fais le lien aussi avec mon parcours personnel, j'ai vécu un parcours de PMA à Lyon. Donc c'est un juste retour des choses de lancer la première édition. Je dis bien première parce qu'on veut vraiment lancer un rendez-vous annuel. L'objectif, c'est de le développer peut-être dans d'autres villes sur les années prochaines. Alors Fanny, maintenant on va passer à la rubrique Praline ou Mâchon. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas rater. Ou Mâchon, c'est le truc qui pique. Praline. Alors quelle est votre praline cette semaine? Alors moi, ma praline, c'est pas forcément le truc à pas rater à Lyon parce que j'habite un tout petit peu en dehors de Lyon. Je suis dans les monts du Lyonnais. Mais alors ça va paraître très simple, mais pourtant c'est vraiment important et surtout pour moi, c'est l'explosion du printemps. En ce moment, l'explosion du printemps, elle est partout. Et pour quelqu'un qui aime la nature et qui aime se ressourcer dans la nature, c'est très très important. Donc j'invite vraiment tous les Lyonnais à sortir un petit peu de Lyon ou à profiter des extérieurs de Lyon. D'ailleurs, l'explosion du printemps, elle a lieu en ce moment à Montchat, parce qu'il y a un festival de glycine, si vous voulez tout savoir. Oui, c'est vrai. Donc c'est profiter de ça pour essayer de se ressourcer un petit peu autrement. Donc, ok, on profite justement de la météo clémente et de la nature un peu partout. Fanny, c'est la carte blanche de la semaine, c'est votre pitch rugissant. Votre coup de griffe, je renomme la chronique en même temps. C'est votre coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qui, selon vous, doit être transformé, modifié à l'échelle de la ville ou plus globalement à l'échelle du pays? Alors, je vais revenir sur mon sujet de prédilection sur la PMA. Je pense qu'il y a des gros sujets de sensibilisation qui peuvent être faits auprès des femmes, des couples qui n'existent pas encore. Je m'explique, quand on se lance dans un parcours de PMA, on est extrêmement bien pris en charge médicalement. Par contre, on n'a aucune information sur ce qu'il y a autour comme type de ressources. On nous oriente vraiment sur des suivis très classiques, médicaux, psychologiques, etc. Mais toutes les autres ressources qu'on peut activer, c'est à nous d'aller chercher les informations. Et malheureusement, elles ne sont pas forcément très accessibles, exactement. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire. Et après, moi, en étant maintenant au cœur de ce volet un petit peu professionnel, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de silos dans les professions entre l'univers des privés, l'univers public, l'univers des associations. Et ce qui me sidère, c'est qu'en fait, on travaille normalement tous pour la même équipe, mais ça ne se voit pas au quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour justement peut-être essayer de se mettre ensemble, travailler ensemble pour faciliter les parcours des personnes qui sont en parcours de PMA. Alors Fanny, justement, on récapitule. Vous êtes en train de lancer une course. Ce sera la première au mois de novembre. Donc, si on veut avoir plus d'informations sur cette course Give Me Five, on va sur quoi? On va sur le site internet give-me-five.com. give-me-five.com. Très bien. Et c'est là où on aura toutes les informations. Exactement. Pour s'inscrire, prendre son dossard, etc. Oui. Après, on a un compte Instagram aussi qui est sur le même nom. Très bien. Et Fanny, dernière question, on vous revoit quand la prochaine fois? On se revoit sur le prochain événement des Lyonnes. Très bien, rendez-vous est pris. Merci Fanny Pallard pour cette parole précieuse sur un sujet intime, exigeant et encore trop souvent traversé dans la solitude. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lyonne.